Il est 16h30, 16h30 passé d'une semaine, 2 semaines tendues, durant lesquelles les nerfs ont été à vif. 16h30 d'une dispute mémorable, d'un clash qui va rester dans les annales. Ouais, d'une dispute entre deux personnalités de la musique. Et ouais, Franck Michael a attaqué Frédéric François. Ça craint, je me sens mal. J'ai mal à ma vieillesse. Il est 16h30 passé d'une émission spéciale Top 5. À tout de suite les Kaini avec mes lovely boys et mes lovely girls. On est sur 88.4, allume la radio. 88.4, tu connais la fréquence. Sur Radio Vallée. On est sur 88.4, 88.4, 88.4. Et yo, te casse l'émission, soyez à l'écoute. Avec une équipe de barge, bien sûr qu'on écoute. Cisco est à l'antenne, je précise, accompagné de Sabrina, Hassan, Lou et Lorbi. Joie et bonne humeur pour mes auditeurs, joie et bonne humeur pour mes auditrices. Ça se passe le lundi après-midi sur Radio Galère. Te casser l'émission. Comment ça va bien mes auditeurs et mes auditrices, c'est Cisco sur le www.radiogalère.org, sur le 80.4, te casse l'émission. Je suis super content. J'ai écouté une émission d'avant de moi. Get Busy, c'est ça? Ouais, Get Busy et tout. J'avais pas la même voix. T'es devenu un homme entre-temps? Non, justement, à l'époque j'avais une vraie belle voix. Ça va Sabrina? Super, comme un lundi, tranquille. Comme un lundi. Ouais. Tout le monde va bien? Ouais, ça va. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être gentil parce que c'est vous qui allez avoir la vedette. Il n'y a pas d'invité, c'est vous. Ça va être vous les vedettes. Ça va nous changer, ça. Ouais. Cisco gentil. Ça va jamais connu. Ça. Merci beaucoup, Samira. Ça va, Samira? Ça va très bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Tu as publié sur ta chaîne YouTube. Ouais, exactement. Un nouveau truc qui s'appelle. Ça va, tu suis, hein? Oui, je suis. C'est le eyeliner pour les lunes, les nuls. Voilà, les eyeliner pour les lunes. Donc ça veut dire que c'est pour les fesses. Non, je suis très très fatiguée. J'ai vu, tu mettais du scotch et tout. C'est le eyeliner à la blédarde. Mais c'est une bonne méthode, hein. Je regarderai. D'accord. Et c'est quoi? Donc tu peux donner l'adresse de ton site? C'est Samira Glam. Samira Glam sur YouTube. YouTube. La chaîne YouTube, ouais. Comment ça va, Leïla? Ça va, et toi? Leïla, c'est quoi ton actu, toi? Moi, mon actu, comme d'hab, hein. Je suis les people. Tu suis les people dans ton Instagram. Sur Instagram, tu dis. Instagram. Donc toi, tu suis l'actu people. Exactement. Et c'est grâce à toi que je n'ai pas su que. Mais en fait, il s'est passé quoi entre Solange et Jay-Z? Ah, la suite, alors. Tu veux savoir? Ouais. Écoute, Solange, en fait, a pété les plombs juste avant avec une styliste qui s'appelle Rachel Roy, qui est une très bonne amie à Kim Kardashian. Donc, en fait, Rachel Roy a eu énormément de rumeurs entre elle et Jay-Z, en fait, sur le fait qu'ils se rapprochaient et tout ça. Donc, ça remonte à des mois. Et donc, Solange ne l'aime pas du tout, à cette femme-là. Et donc, Jay-Z lui a reproché le fait d'avoir été... un peu, méchante avec Rachel Roy. Et puis, en fait, voilà, quoi. C'est impoli. Ouais. En fait, il y en a pas un qui a pu partir pour Franck Michael et l'autre qui a pu partir pour Frédéric François. Ça n'a rien à voir. Du tout, mais que c'était par rapport à d'où le fait que Beyoncé n'est pas branchée, quoi. Ouais, c'est une trompette. Elle a laissé faire sa sœur. À la technique, c'est Larbi. Comment ça va, Larbi? Ça va, tranquille, et toi? Ça va, tranquillement. Pépèrement. À base de tranquillade? À base de tranquillade. Tu nous as manqué la technique. C'est vrai, je sais. Enfin, un vrai technicien. Je dis pas ça pour toi, Lou. Ça va, Lou? Sympa pour ça va, Lou? Quoi. Oui, ça va. Voilà. Lou qui tout à l'heure nous dit des trucs, mais on sait pas. En fait, Lou, elle fait son émission à côté. Parce qu'en fait, Lou, elle a pas de casque, elle n'entend rien, elle se plaint. D'accord. Ouais, mais ça, c'est pas notre faute. Hein. Mais par contre, il y a un micro de libre, là. Tu viendras après. Et il y a un casque aussi. Non, ça, c'est mon casque qui est Wi-Fi. Excuse-moi. Mais c'est pas grave, on est au 21e siècle. Excuse-moi. Par contre, je tenais à dire que j'aime beaucoup le nom de Lou sur Facebook.
Il est Loupitaine. super, Ah, il il faut est pas super dire- original. On dit pas les noms des gens Ah, on sur dit pas Facebook. Ouais, non, parce qu'on Ah, sait jamais d'accord, sur c'est qui. perso. On sait jamais, n'est-ce pas, Lou? Oui, On sait jamais sur qui on peut tomber sur Instagram. exactement. Honneur à tout Non, le là, c'est numéro Facebook. 21. Représente le 21. Représente le 21. Voilà, ça, c'est fait. Est-ce qu'on peut dire que Cisco, il a fait 18 ans ce week-end ou pas? Je suis grand. On peut le dire. 18 ans Oui. fois 2. Alors, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Joyeux Cisco. anniversaire, Cisco. Merci. On va pas chanter parce que Je Inscrired, remercie Sabrina d'y déjà pas avoir assez beau, pensé. là. Je remercie Lou d'y avoir pensé. Je remercie Larvi d'y avoir pensé. Ouais. Je remercie Leïla d'y avoir pensé en retard. Voilà. Et il me remercie pas d'y avoir pensé, j'ai oublié, je m'en excuse. Non, il n'y a pas de souci. Mais toi aussi, bon anniversaire. Merci. C'est un autre anniversaire, mais c'est vrai, j'ai fêté un anniversaire ce week-end. Il y a eu des bisous. On va faire un spécial top 5 aujourd'hui. Et aussi, je me suis permis de faire un truc, puisque c'est vous les vedettes. Je vais vous demander de choisir des questions entre 1 et 20. Il va falloir que vous répondiez à ces questions. Trop bien. Et Moi, ouais, j'ai c'est peur, mon anniversaire, On c'est est trop mon des cadeau. invités aujourd'hui. Ouais. Eh oui. Mais c'est Mais pas un cadeau, ça. Hein. Dans C'est cette pas un position, cadeau. Bah, il a dit qu'il était gentil, donc C'était normalement, mon c'est un cadeau. cadeau. C'est mon Ok, cadeau. c'est ton cadeau, donc c'est pas un cadeau On pour va, nous. on va commencer par l'arbitre. Tu vas répondre aux questions Ah ah. entre 1 et 4 et après on mettra la musique. Volontiers. Entre 1 et 20, tu prendras 3 questions. C'est parti. 18. 18, ta marque de voiture préférée. Oh là, j'en ai pas. Déjà, tu commences. Ma voiture, c'est une Peugeot, mais j'ai pas une marque préférée. T'as j'en pas ai une marque rien à fiche. préférée. Ok. Une autre numéro. 1. Plutôt Cabrel ou plutôt Goldman? Goldman. Goldman. Ta chanson préférée de Goldman? Aujourd'hui. Non. On n'a plus le Quand temps. il s'est fait mal sur la guitare, là. J'ai la guitare qui me démange. Un truc comme ça. Non, ça, j'ai c'est trop du Tay, saigné dans les Des guitares. Gibson. Ah, ouais, ouais. Ah, la Avec musique des est bonne. frites et Attends, puis laisse-le il y a chanter. du ketchup. Je Ah, connais. voilà. Quand la musique est bonne. Ouais, c'est celle que je connais. Avec Soprano. C'est vrai, elle a été reprise, ouais. Ta dernière question. 2. 2. Quel est ton sport préféré? Il y en a beaucoup, je le connais, il y en a beaucoup quand même. Je dirais le taekwondo, Taekwondo. Pas comme ça au hasard. Tu pratiques? que je pratique depuis l'âge de 14 ans. D'accord. Allez, une dernière Ah bon question. Ouais. Révélation. Une dernière question. La numéro 10. Alors, numéro 10. Avec quel personnage de fiction aimerais-tu discuter? Oula. Il y en a plein. Mais je dirais mon amour du collège, Lisa de Code Lisa. Ah oui. Ah oui. Ah, le Respect. fantasme de Ah ouais, tous ouais. les adolescents. Tu lui Qui ont dirais 30 quoi ans et plus. Ouais. 30 ans et plus. dis Ah pas ouais. toi. Non, mais de l'époque, je dis. Il y a ça, il y a la adolescents de mue l'époque. aussi. Hein, la mue aussi. Ouais, non, c'est Et là, t'es aussi plus paumé que violent. moi Là. Ouais. Je voudrais pas on est discuter d'accord. avec la vie. Enfin bref. On rappelle Ah, l'âge c'est de vrai personne. qu'on hein. est- Ah, j'ai- C'est pas la j'ai dit génération plus de de plus de Naïka 30 et ans. Sabrina. Ouais. Ça. Le numéro de téléphone, s'il te plaît, Sabrina. 04 91 08 28 10, ça n'a pas bougé. Donc Lou vous attend avec son joli sourire et sa douce voix. Voilà. Allez, c'est l'heure de la musique. On va écouter Get Busy. C'était juste histoire de me faire un trip. C'était le générique de l'émission qu'on faisait à l'époque avec Cher, qui sort un livre qui s'appelle Interdit aux bâtards. C'est excellent. C'est parti. Puis oui, Dances sur le www.radiogalère.org. Je te jure que l'année prochaine, je vais arriver à dire 81.4. Radio Galère. Il a Je te grave promets, du mal. hein. Larbi. Je te jure. C'est un truc de malade. Hein. Mais ça, c'est à cause de. L'expérience prouve que quand tu as trop fait de web radio, après tu dis tout le temps de 3W. C'est clair. Parce que j'en ai fait quand même pendant 2 ans. 3 ans. Plus. mais 4 ans. Au moins. 5 ans. C'est pas possible, t'as que 18 ans. Fois 2, comme J'ai j'ai dit tout à l'heure. commencé jeune. 18 Il a ans fois J'ai 2. commencé comme quand j'ai fait les enfants à 2 ans. Ah, purée. 18 ans Leïla. fois 2. C'est dégueu. Je le répète, 18 ans fois 2. Leïla. Leïla. Elle insiste. Non, mais qu'elle profite de sa jeunesse. Leïla. Oui. allez-y. Alors, donc moi j'ai décidé de vous Parce faire que, un top parce que 5. moi, en tant que Nord, je ressemble toujours à un mec de 18 ans. Tandis que d'autres. Passons. Enfin, Ton top bref. 5. Ouais, bref, on va dire ça. Donc moi j'ai décidé de vous faire un top 5 des hommes qui font le buzz en ce moment, donc qui font parler d'eux positivement ou pas. Donc je commence par mon numéro 5. Non, attends. Donc, attends. Oh, laisse-moi travailler un peu. Il faut bien que je sache quelque chose. Vas-y. Numéro 5. Numéro 5, donc Jay-Z, on en parlait tout à l'heure.
Donc, qui va entamer une tournée des stades aux États-Unis cet été avec sa femme Beyoncé. Donc, qui a fait l'actu la semaine dernière, comme j'en ai parlé tout à l'heure, suite à la vidéo qui a été diffusée sur le site TMZ. Donc, où on voit sa belle-sœur Solange qui donc s'en prend à lui physiquement dans un ascenseur. Donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est suite à la dispute avec Rachel Roy. Donc, elle s'est énervée et qu'elle s'est emportée. Et on rappelle aussi que Jay-Z est juste après a pris une voiture tout seul pour aller à l'after de Rihanna, alors que Beyoncé et sa sœur sont rentrées. Il est dégueulasse. Mais Solange, il est elle dégueulasse, est Lolo. ouais. Elle est violente. Elle était virulente, ouais. Ah ouais. Sur le, Des sur rumeurs la disent photo. qu'elle était bourrée. On Elle a aurait de dit la une force, hein. africaine. Elle a beaucoup de force. On aurait dit une D'accord. camerounaise. Elle a enlevé ses boucles d'oreilles. Mais tu vas voir là. Je suis. Numéro 4. Numéro 4, alors j'ai décidé de vous parler du rappeur French Montana, donc, qui a sorti un album l'an dernier, Excuse My French. Et donc en fait, Notre rap préféré. voilà exactement, qui se fait en fait de plus en plus connaître en France. Donc il est le fondateur du label Cocaine City Records. Et en 2012, il a signé donc un accord de co-entreprise entre Makeback Music Group, donc qui est le label de Rick Ross, et Bad Boy Records, le label de Puff Daddy. Donc, mais c'est pas ce qui l'a fait placer dans mon top 5. C'est tout simplement qu'il a su faire succomber une Kardashian. Donc, Oh. il est Il en actuellement... reste encore. Oui, il en reste Et il y une. en a combien? Mais qui est encore mariée, par contre. Elle est encore mariée, elle attend que son divorce soit prononcé. C'est Khloé Kardashian. Donc, il y a plus d'un mois et demi, une vidéo a fait apparition sur les réseaux sociaux, donc où on voit Khloé Kardashian sortir de boîte avec French Montana. Et donc, depuis, on entend parler d'eux. Depuis un certain moment. Et là, ce week-end, Lamar Odom a voulu aller en boîte. Et en fait, il s'est fait recaler parce que French Montana et Khloé étaient à l'intérieur. Donc, la sécurité de French Montana interdit l'accès en boîte de Lamar Odom. Donc, on le voit sur la vidéo se faire recaler Il fait de et la repasser peine. devant tout le monde. Donc, repasser devant toute la file pour retourner à sa voiture, tout simplement. Donc, C'est pas sous c'était les triste. Mandiawara que ça arriverait, ça. Non. Numéro 3. Donc, numéro 3, j'ai décidé de vous parler de Lewis Hamilton. Donc, il est au top de sa forme. Respect. Il a remporté 4 des 5 derniers Grands Prix de Formule 1. Elle explique. Donc, il est représentant de Mercedes. Avant, c'était McLaren. Avant, il était à En McLaren, 2012, il y a 2 ans. ouais. Donc, et niveau vie privée, donc c'est ce qu'il a fait placer dans mon top 5. Bien Donc, il est de nouveau en couple avec Nicole Scherzinger, donc la Pussycat Dolls. Non, ils ont c'est pas elle qui a annoncé- joué. C'est magnifique. C'est pas elle qui a joué dans Terminator. Terminator. Oui, Nicole Scherzinger. De quel Terminator tu parles? D'accord, ok. Terminator 1. On est d'accord. Non, elle a joué dans Men in Black, le dernier, au début avec Pitbull. Je savais pas. Voilà, bah, je le dis. Ah, Donc, Je savais pas que Nicole Schwarzenegger a joué Elle t'a dans. bluffé, là. Nicole Schwarzinger. Pussycat Dolls, sont pas Je une connais, Pussycat Dolls, je c'est connais pas de- Commando, je connais Predator, je connais Terminator, mais. ça faisait... Donc, Et ils ont bim. annoncé leur fiançailles en début d'année et leur mariage est prévu donc pour août 2014. Numéro 2. Justin Bieber, donc Justin Bieber, je l'ai placé dans mon top 5 parce qu'il fait le tour des commissariats de police de l'Amérique du Nord. Donc après Miami, Toronto, c'est Los Angeles. Donc le lancé jeune un chanteur, ouais, c'est là où il a été entendu il y a pas longtemps. Donc Il la sera semaine dernière, bientôt au commissariat de Félix Piat. je pense qu'il va pas tarder à À être au cette allure. commissariat de Cannes parce qu'actuellement il est à Cannes. On entend Il y a beaucoup de parler de fortes lui à chances. Cannes, donc je pense que dans pas longtemps on va entendre parler Non, du moi fait je qu'il sais soit qu'on va le voir au A13 à 14 à Félix Piat. hein. je pense. Donc, la semaine dernière, il y a une jeune fille qui a prétendu que Justin lui avait volé son téléphone portable, donc son smartphone. Donc, effectivement, la jeune fille... non, Justin Bieber a été sur un terrain de baseball, excusez-moi, avec ses amis. Et en fait, il s'est aperçu qu'une jeune fille le prenait en photo. Donc, il s'est approché d'elle et lui a demandé donc, de lui montrer les photos. Et elle n'a pas voulu. Donc, du coup, il lui a pris son téléphone. C'est un Voilà, sauvage. il l'a Enfin, agressé. ouais. C'est pas gentil tout ça. Donc, Il est un bien peu sûr, parano. lui prétend bah que ouais. c'est faux. Ouais, tu m'étonnes. Numéro 1. Et numéro 1, donc j'ai décidé de parler de Dr. Dre, qui va devenir le premier rappeur milliardaire. Oh. Eh oui. C'est pas Freeman? Non. Eh ben. Et le premier homme noir milliardaire aussi ou il y en a Alors, bonne question. Non, Je pense pas. Moi, je pense pas, sais non. qui est le premier. Il y a homme Cisco noir avant. milliardaire. C'est un mec qui s'occupe de Street Skills.
On continue. Donc, le producteur a cédé ses droits de sa marque Beats à la multinationale Apple. Donc, le rachat par le géant de l'informatique est évalué à 3,2 milliards de dollars. Donc, good job, Dr. Dre. Félicitations. Félicitations Moi, à je lui, pense- hein, on peut Moi, je pense que même les féliciter, DJ peuvent être cette milliardaires. Il n'y a réussite, pas de tu raison. Ouais, il n'y a aucune raison. Comme on dit chez moi, Inch'Allah. Hein. Ouais, ouais, même si le chat il est pas là. D'accord, ok. Musique. Radio Galère. Radio Galère. Crazy by Love sur www.radiogalère.org 81.4. Ça danse dans le studio là. Ça danse dans le studio et ça fait un peu peur. Il est entouré que de filles là, il a envie de ça. Ah ouais, j'ai envie de me pendre. C'est un peu dépassé. hein. Comme dirait la femme. Ah mais il y a plein d'hommes qui rêveraient d'être à ta place là, Cisco. dirait. Profite. Mesquine T'es ces entouré hommes. de 3 jolies filles là. Mesquine ces hommes. Alors moi je dis pêcheur. Merci pour nous, merci pour nous. Ça T'as dit m'ira. que t'étais gentil aujourd'hui. Ouais. Mais justement, Aucun Je vous ai dit, Je suis ça marche Ouais, pas la c'est gentillesse faux, avec lui. c'est faux. je suis Non mais très, là très il est gentil. gentil là. C'est l'heure des questions. C'est Allez. parti. C'est à mon tour. Samira, choisis un nombre entre 1 et 20. 3. Plutôt De Niro ou plutôt Pacino? Pacino. Ouais. Pacino, ton film préféré de Pacino? Le piège. Non, je peux pas. Scarface. Comment sortir? Ouais, allez Scarface, ouais. Ouais, c'est un classique. Une autre? 15. 15. Ton club de sport préféré? Mon club de sport. J'ai dit de sport, hein, pas de foot. Ça peut être du patinage artistique. Non mais quand tu dis club de sport, t'entends quoi par club de sport? Un club où on pratique le sport. Non mais un club de Ah, c'est gym. plus clair. Un club de Par- gym même, si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Bah équipe cool. Tu fais de la gym là-bas? Non. Non. Ok. Je pensais- Non, je mon pensais- ou chez moi, mon salon. Mon salon, j'aime bien. Ah, c'est très faire du bien sport. ça. Une autre question? Euh... Entre 1 et 20. 7. En fait, aimes-tu les pâtes? C'est quoi ces questions? Des questions d'ordre général. Écoute, ouais, j'aime bien les pâtes. Quelle sorte de pâtes? C'est quoi tes préférés comme pâtes? Moi, j'aime que les pâtes à la crème. J'aime pas les pâtes avec la sauce tomate. Des Pâtes, spaghettis, cannelloni. Oh, les fusilli. Fusilli, Fusilli avec c'est sauce lesquels? crème C'est champignon. lesquels, C'est Vapiano. les petits. Je sais pas comment. Ça fait Comme des petits ressorts. Ouais, Ouais. voilà, c'est des petits Ah, ressorts je comme connaissais ça. pas, moi. Il faut que tu ailles à Vapiano. Ouais. C'est super bon. Vapiano, là-bas. c'est. Non, Ton franchement, régal, je veux là-bas. que les spaghettis, j'aime pas autre chose. Mais il y a des Mais là-bas, il y a spaghettis. des... Ok. Ah, mais il y a toutes sortes de Il y en pâtes. a Tu tous choisis les tes spaghettis, pâtes, tu Lidl, choisis ta ça sauce, suffit, tu choisis. Non, c'est Les des premiers pâtes prix, fraîches. c'est Qui très sont bien. bonnes. Et dernière question. 11. 11. Ah, il a déjà dit. Il a déjà. Non, c'est Non, pas c'est grave. ça. Non, je crois pas qu'il ait dit. Non. Ta chanson préférée avant de faire l'amour? N'importe quoi. Ah non. Ah Oh merde. Bip Bip Joker. J'ai dit chanson préférée. Tata Yo-Yo. Merde. Moi, c'est à la queue leu. Il avait envie de placer Elle sa avait- blague. je suis c'est elle, c'est à tombée cause d'elle. sur- je suis Ah, tombée c'est à sur cause la d'elle. question. C'est à cause On peut d'elle. pas dire le chiffre 11. Tata Yo-Yo. C'est Ouais. vrai. Mais qu'on tu doit reconnais l'avoir, pas de 11. Et les invités futurs, pas de Tata 11. Yo-Yo. Mais pourquoi? Non, Il va rigole. changer l'ordre, je on le sens. rigole. Des fois, ça arrive de mettre une chanson avant, n'est-ce pas? Il met quoi, pas tout avant? Je sais pas, on va l'appeler si tu veux. Ah, pas mal. Moi, je me dis ce que je mets moi avant. Non. Je mais mets du tu- Ousni. Du Ousni. Ouais. Top 5 top 5 de l'Arby, man. Rof, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, je suis en train de me dire. TDRG à fond. C'est l'heure du top 5 de l'Arby. J'ai préparé un top 5 sur des phrases qui m'ont fait bien rire dans le film C'est la fin, C'est la fin. This is the end. This is the end. Dans le C'est titre original. Ouais, un film Très drôle. américain. Oui. Je commence le décompte. S'il te plaît. C'est parti, numéro 5. Je la trouve cool cette maison. J'avais compris, ouais. J'imagine déjà l'intérieur. Je suis trop impatient. Yes, ça va mon frère. Je suis content de te voir. Moi je suis content d'être Hey venu. Johnny, comment tu vas? Jay, tout court, c'est rare. Jay. Je me souviendrai, c'est bon, ravi de te voir, Jay. Ravi de te voir. Ouais, Allez, super, venez. génial. Regardez, c'est ma nouvelle maison. Vache, c'est sublime. J'ai fait les plans moi-même. Ah ouais, c'est super cool. Elle est d'enfer ta maison. C'est comme une partie de moi. Tous les deux, vous venez d'entrer en moi. Ouais, c'était marrant. Numéro 4.
Ne nous mets pas tout Ok. le film. hein. J'ai atterri, je suis là, on s'est dit bonjour. Est-ce qu'on peut aller se goinfrer chez Carl Junior? Ce serait avec plaisir, mais le souci, tu vois, j'essaie de faire gaffe à ce que je mange parce que. Quoi? En fait, en ce moment, je fais une cure de détox. Toi, tu fais une cure de quoi? Je fais une cure de détox. Tu plaisantes? Je te jure, ça fait du bien. Tu savais, toi, qu'on devait chier 6 fois par jour? Mais c'est des conneries, t'es censé te te jure. bourrer 2 fois par jour. Non, c'est faux. Ça, c'est ce que qu'ils c'est disaient grave, avant. tout Là, ça. c'est archi prouvé. Tu dois chier 6 fois par jour. Donc ça veut dire que t'as arrêté de fumer, picoler... Ah non, non, je continue à fumer et à picoler. Mais... Je fais une détox, je suis pas devenu dingue. Moi, je te dis, si t'arrêtais de manger du gluten, tu te sentirais vachement mieux. Si t'as la tête dans le cul, c'est à cause du gluten. Attends, mais c'est n'importe Non, quoi, je putain, t'assure. mais qui t'a dit de plus manger de gluten? C'est la vérité. Le gluten, tu sais même pas ce que c'est? Si, bien sûr que je sais ce que c'est. Non, t'en as pas la moindre idée, Je sais avoue-le. parfaitement ce que c'est. Le gluten, c'est un terme vague. C'est un truc qui sert à décrire ce qui est pas bon pour toi. Tu sais, les calories, ça, c'est un gluten. Le gras, ça, c'est un Un gluten. beau jour, quelqu'un t'a dit tu devrais pas manger de gluten, et toi? Oh d'accord, j'arrête le Le gluten. gluten, c'est super merdique. Moi, j'en mange plus, c'est clair. Oh, le pied Chaque bouchée est meilleure que la bouchée d'avant. Gluten. Il est fou, ce mec est totalement fou. Non, mais Darby nous a fait un top 5 des scènes cultes, pas des phrases cultes. Ouais, c'est des scènes trop marrantes. Je pouvais pas. Mais ne pas- franchement, le film, je connais pas, mais il a l'air super marrant en tout cas. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Ça m'a donné envie Dedans, de il y le a voir. des acteurs qui font super rire parce qu'en plus, ils jouent leur propre rôle. Seth Rogen, je sais plus comment il s'appelle. Il y a James Franco, c'est lui qui dit vous venez d'entrer en moi. Ouais, ouais. Quand il a fait rentrer dans sa maison. Il y a Craig Robinson aussi. Et en fait, c'est des mecs qui jouent leur propre rôle, genre c'est des stars et tout. Et ils attendent la fin du monde. Et non, et d'un coup, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, ouais. Mais il est sorti quand? Oh, ça fait. Il est sorti l'année dernière, mais bon, c'est le genre de film qui fait un carton aux States, mais en France, En France, il ça passe marche pas. inaperçu. Ah ouais, ouais, non, mais c'est à ça me voir, parle pas hein. du C'est tout. un Moi peu non les- plus, c'est pour ça. Un peu la lignée des Farrelly Brothers qui font les comédies à la Farrelly. Tous ceux qui sont sortis de cette mouvance-là. Ça, c'est l'équipe d'Apato, Et surtout. ça, c'est des Apato, ouais. Numéro 3. Que je me joigne à vous si vous voulez bien. Chaud devant. Aïe, je vous pique un peu de couverture. Ah, ouais, super. Je débarque en plein milieu. C'est cool. Parfait. Je me sens vachement plus en sécurité. C'est cosy. On fait la cuillère. Tu veux que je... Bite à cul. Je vais me tourner le cul vers toi et Jay. Ok, je te colle côté bite. Quoi, tu veux rentrer à la base? Tu veux que je touche pipi? Qu'est-ce que tu fais? Tu préfères bite à cul ou cul à cul? Avec ces on va se mettre cul à cul. Ou tu Ami de préfères la ça? poésie, moi c'est bonjour. bon, je préfère rester, bite en l'air. Ah ouais, Non, putain, finalement, je préférais être bite Vous à savez cul. quoi? Je vais me la jouer Scarface à la Pacino. Oh, ah ouais. Voilà, bah, Lou est Ouais, morte c'est de la meilleure rire. position. bonne nuit, les petits. Bonne nuit. C'est trop Bonne bien. nuit. Bonne nuit, les gars. Alors, nuit, les mes auditeurs petits qui charmés. débarquent là, ils doivent se poser des questions. Alors, on rappelle, c'est le top Au revoir. 5 des meilleures scènes du film pour tout public. Parce que La là, tu fin prends du l'émission monde. de cours, Et tu là, peux mais remettre comme- mon casque. Comme c'est la fin du monde, ils sont moins de- coincés dans une maison et donc forcément ils doivent dormir ensemble au bout d'un moment. Ça rapproche. D'accord. Voilà. Numéro 2. Ok, alors, la bouffe. Comment on va organiser ça? Je peux avoir le Milky Way? Ah non, tu n'auras pas le Milky Way. On est C'est à un mon groupe, Milky alors. Way. J'ai pris ma voiture ce matin et j'ai acheté ce Milky Way exprès pour le manger après ma fête. C'est bizarre de faire ça. C'est pas bizarre, c'est ma petite friandise que j'adore. J'ai besoin que tu m'aides. C'est pas juste que tu gardes le Milky Way, j'en veux de ce Milky Way. Je serais franchement vénère si j'ai pas au moins un bout du Milky Way. Maintenant, Craig veut un bout Ouais, du je veux un Milky bout Way. du Milky Way. C'est Les gars, un Milky Way. 1/5 de tout ce qu'on a. Chacun y trouve son compte, c'est le plus Voilà, juste. c'est ça, on divise tout en 5. Je veux 1/5 de ton t-shirt et je veux le bout en bas là, le bide. Je refuse de me balader le nombril à Je vais l'air. le découper et m'en faire un serre-tête, moi. Tu vas devenir dingue si tu vois mon ventre. Écoutez, il y a juste un truc. Je dois insister pour le Milky Way. Putain, je rêve. Non, je fais de l'hypoglycémie et si mes endorphines chutent trop bas, je deviens super pénible. Pardon? Si ta glycémie est en vrac, tu auras le droit de tremper le doigt dans le pot de Nutella. Donc, un doigt dans le pot de Nutella. Ça me va. Numéro 1. Mais ça s'appelle ma vie d'avant. Numéro 1. C'est ça en fait. Chez Cisco, c'est pareil apparemment. Je veux dire, la question qu'on se pose tous. Quoi? Quelle question? Bah oui, il y a une nana enfermée dans une maison avec 6 mecs. C'est ce qu'il y a le plus sûr pour elle. Le scénario idéal. Genre une petite sœur. Je crois qu'il faut qu'elle soit... C'est important qu'elle se sente en sécurité. Il faut qu'elle soit à l'aise. Et pour ça, nous, on doit faire très attention. Qui la mettrait mal à l'aise ici? Tout ce que je veux dire par là, c'est juste qu'on doit pas dégager de mauvais sons. Des ondes, comment ça? Je dégage pas d'ondes. Ouais, explique-nous un peu de quel genre d'onde tu parles. On dégagerait des ondes de viol, c'est de ça qui parle. Jay, non mais t'es fou. Putain, pourquoi tu mets ça sur le tapis? J'ai rien dit, moi, c'est lui. Oh, c'est toi qui l'as dit. Personne songe à Je le vois, il se filme. Il
Ici, la seule personne qui pense au viol, c'est toi, avec tes histoires d'ondes à la con. Il n'y avait pas d'onde de viol à l'horizon avant que tu la ramènes C'est avec celui ça. qui l'a reniflé, qui l'a largué, cousin. Il y a du vrai là-dedans. C'est celui qui insinue, qui pue du cul. Oui, ça va, l'épée, je sais. Eh, doucement, les gars. Jane, il songerait même pas. Il violerait pas une mouche. Ça reste à voir. Si vous voulez mon avis, on devrait laisser tomber le sujet. S'il y a quelqu'un ici qui a des idées de viol, c'est probablement Danny. Quoi, mais ça va pas, Franco? Quoi? Pourquoi tu crois que j'irais violer quelqu'un, moi? Je voudrais que tout soit clair, c'est tout. Moi, je viole personne, d'accord? S'il y a un violeur dans cette maison, c'est Jane. Ouais, j'ai écrit violeur sur sa figure. Regarde-le, on dirait un portrait robot de la police. Vous foutez de ma gueule, là, putain, Si mais quelqu'un arrêtez. viole Emma Watson, c'est le chevalier de la tournante à ma Pas du gauche. tout, Ouais. Putain, foutez-moi le camp! Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui va pas? Je vous ai entendu discuter pour savoir qui allait me violer. Énorme. Donc le film C'est s'appelle énorme. C'est la fin. Merci beaucoup l'arbitre. Tout à l'heure, ça va être le questionnaire qui sera posé à Lou et le top 5 de Samira. C'est parti pour la musique. Concert de soutien à Radio Galère le samedi 7 juin, salle Seita, à la friche Belle de Mai, à partir de 18h30 jusqu'à 1h. Sound System animé par DJ Kevdani et DJ PH, ainsi qu'un concert Ganja Mine, Fire Nature, Rive Ours et Enchique à la clé. Entrée à prix libre et restauration sur place le samedi 7 juin à partir de 18h30, salle Seita à la friche Belle de Mai. C'était Claude François avec notre mec. Cheb Voilà, Mami. Cheb Mami. Bien sûr. Et juste avant, c'était Love Letters de Métronymie. C'est parti pour les questions pour Lou, entre 1 et 20. 17. Quelle question aimerais-tu poser à Hitler? Tu peux la poser avec un accent allemand? Il faisait chaud dans la douche. Non. Pas mal. Moi, j'ai pas suivi. Je suis Moi non plus. Désolée. Une autre question. La 6. Plutôt Nabila ou plutôt Loana? Tabata Cash. Ouais, moi aussi. Mais il n'y a pas ouais, photo. moi Allez, aussi. C'est une femme, Tabata Cash, qui faisait un film qui s'appelait Rai. Une autre question? La 10. La 10. Avec quel personnage de fiction aimerais-tu discuter? Titeuf. Ah, bien. Pourquoi? Comme ça. Parce que On dit que c'est notre- pas juste. Ouais, d'autres cours. Hein. Et une dernière question? La 5. Quel est ton plat préféré? Le couscous de ma maman. Oh, c'est mignon. Moi aussi, j'aime beaucoup le Ouais. couscous de ta maman. Samira, ton top 5. Merci beaucoup. Lou. Allez, donc moi j'ai décidé de faire un top 5 Profitez-en parce que c'est notre dernière émission. des 5 des 5 personnalités marseillaises qui ont marqué ces dernières années, donc on va dire des meilleurs ambassadeurs de la ville de Marseille. Ouais. Il y aura Souleymane Diawara? Non, mais Souleymane Non, il n'y aura Diawara, pas non. Souleymane Diawara. Numéro 5. Alors, numéro 5, Jean-Pierre Foucault. Donc, le célèbre présentateur est connu, un des présentateurs les plus connus du PAF, ne cesse de revendiquer ses origines marseillaises et Eh ses oui, origines je suis provençales. Marseillais. Il parle, il rate pas une occasion de parler de sa magnifique bonne ville de ville, Marseille. de ses origines. Magnifique maison. Et d'ailleurs, il ne fait pas un déplacement professionnel sans rentrer directement où Marseille ou Paris reste jamais sur place quand il fait un déplacement professionnel. Eh oui, j'aime pas mon copain. Quelque part. Et voilà, donc il a sa résidence principale ou secondaire. Je sais pas du tout si c'est sa résidence principale ou secondaire à Marseille. Je pense que c'est sa résidence principale. Hein. Il doit y habiter. Je sais pas. Il doit être plus à Marseille qu'à Paris. Je vais te poser la question. 1. C'est la résidence principale. Numéro
Tu nous fais les C'est accents de ton toutes les dernier mot. personnalités que je vais Elle est citer. C'est pas ce mal, que là, c'est tu t'es lancé et tu dois continuer. ton sur le challenge. même. Je vais essayer, mais c'est pas sûr. Numéro 4. Allez. Alors, numéro 4, Soprano, donc le célèbre Un rappeur. chaînon léger de mots. Ah. Aïe, 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 c'est rigolo. Il n'a jamais. Alors, qui n'a pas Quand même, fredonné- laisse-la parler, calme-toi, Laisse-moi Soprano. faire mon top, s'il te plaît. Qui n'a D'accord. jamais fredonné donc ce fameux refrain à la bien, qui est devenu un hymne marseillais dans toute la France. Sa personnalité représente bien, je trouve, les Marseillais parce qu'il transmet ce côté familial, souriant, cette petite touche méditerranéenne qui La caractérise mienne. bien les Marseillais. Ah là, bien. Et voilà, donc. Il a même représenté un peu la France au BET quand il est parti aux États-Unis. Oui. C'était énorme, ça, par contre. Ah ouais. Et son freestyle, il a déchiré. Ah ouais. Je me souviens pas. Tu t'en souviens pas? Ouais, mais Et justement, il disait dernièrement lors d'une interview que à chaque fois qu'il partait en déplacement à l'étranger pendant un concert, il y avait toujours un drapeau, un maillot de l'OM. Il avait même été au Canada, je crois, ou en Alaska, je sais plus, à Chicoutimi. en Alaska. Et on lui a sorti un maillot de l'OM, même au fin fond du Canada. Chicoutimi, ouais, c'est au Canada, je connais. Donc, Numéro 3. numéro 3, Eric Cantona. Alors lui, il représente Tu peux le prendre dans l'accent. le côté Non. grande gueule des Marseillais. Avec sa forte personnalité, son franc-parler, il nous rappelle que les Marseillais sont certes chaleureux et souriants, Quand mais les qu'ils ont un montagnes- sacré tempérament. Et les Méditerranéens, on le sent chaud. Donc voilà, Cantona représente Moi, bien je ce te mets côté high kick dans la face. ouais, Puis c'est sauter. ça en fait. impulsif C'est son coup de marseillais. pied qui nous qui Quand les mouettes qui marque. vont derrière le chalutier, c'est parce qu'ils ont faim. Eric Cantona, on joue pain. Numéro 2. Numéro 2, Akhenaton. Oh. Avec son il en a fameux. foutu partout. Ah, j'ai fait comme Akhenaton, hein, j'en fais partout. Oh mon dieu. Dégueulasse. Donc Moi, je suis Akhenaton. Akhenaton et son groupe IAM qui depuis 1984 ont su valoriser la ville de Marseille, le rap marseillais. C'est eux qui ont ouvert les portes à la culture urbaine marseillaise. Avec le fameux jeu Danse le Mia sorti en 95, ils ont fait danser toute la France. Le Mia qui est devenu une danse culte marseillaise. C'est le meilleur. Je crains des gains, je vous prends tous Numéro un un. par un. Et numéro 1, le fameux Zinedine Zidane. Ouais. Bonjour. Le Marseillais le plus connu du monde, celui qui a fait connaître la ville de Marseille, non pas à travers la France, mais à travers le monde entier. Qui dit Zidane, dit Marseille, qui dit Marseille, dit Zidane. Il y avait d'ailleurs son portrait géant qui était érigé sur un grand mur de Marseille, je Ouais. crois, sur la Ouais, corniche. sur la Ah, la corniche. corniche. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils l'ont enlevé. C'est qui la dame qu'ils ont mis à la place? Coca-Cola. Ils ont mis Coca-Cola, ouais. Non, Une là, il y a bouteille de une dame. Coca-Cola. Ah C'est ouais? moi qui Ouais. ai demandé. Je suis Une timide. dame, ah ouais. J'ai pas- Je je suis suis pas passée passée, hier. ouais. Bah voilà. Donc, Et Zidane, on sera c'est moi, heureux de c'est, t'accueillir dans la ville de vraiment, Bordeaux en tant qu'entraîneur. Et on espère que Zidane reviendra à Marseille. Pourquoi pas travailler avec l'OM Non, non, je pense pas. Ah, c'est possible. Il faut pourquoi pas rêver. Non, On sait pas. Je Tout suis est possible. timide. Bonjour. C'est trop Qu'est-ce que mafieux. vous en hein. pensez, Zinedine? Mon frère Farid, il Dites-nous. m'a dit faut que j'arrête, faut que j'aille à Bordeaux. Je suis Ouais, timide. oui. Bonjour. C'est trop mafieux, Je peux, Marseille. je peux faire une dédicace à mon papy et à ma mamie. Non, pour la prochaine fois peut-être. Mon papy, ma mamie. Il dit tout le temps ça. Mon papy, ma mamie m'ont dit il faut que je reprenne le foot. Moi, je voulais pas. Bonjour. Merci beaucoup, Samira. Tout à l'heure, ça va être les 5 questions pour Leïla. Yeah. Pas la 11, pas la 11. Il y a trop de noms d'ouri. Et le top 5 de Sabrina. Tu peux m'appeler Alissa si tu veux. Jamais de la vie. Alissa. Musique. Je sais pas pourquoi. Toujours du rap business sur le 88.4 radiogalère.org si vous voulez nous écouter. Même vous pouvez nous envoyer vos messages sur la page Facebook Te casse l'émission et aussi c'est tout. Envoyez-nous aussi vos sons sur te casse l'émission @gmail.com. Voilà, j'ai tout dit. Gmail. Ouais, j'avoue. Gmail.com. Gmail. Gmail, c'est avec l'accent sur ça. Gmail. Ah, I'm sorry. Sûr, Ça, sorry. tu crois que quoi Je vais t'appeler Cisco. Je vais mettre l'accent moi aussi. C'est mon papa et ma maman. C'est l'heure des questions pour Leïla. Yes. Allez, c'est parti. la Entre 1 et 20. Alors. La 11, d'accord. Non, pas la 11. La 15, la numéro 15. Ton club de sport préféré. Mon club de sport préféré, ça restera le club des Girondins de Bordeaux. C'est un club, ça? Ben oui. Oh. D'accord. Depuis 1889. Ah, c'est ça le club D'accord. Oh, Ok, c'est moi, je suis à Depuis l'ouest. moi. 1889. Je tiens à le dire. Voilà. C'est vrai? Mais oui. Non. Ils ont été créés avant l'OM? Bien avant l'OM. Quelques années avant l'OM. C'est 5 pour ça que c'est un ans, club de je pense. vieux.
Une autre question. C'est un très bon centre de formation. Oui, en effet. Allez. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de Bordeaux. Voilà, dont Zidane. Alain plutôt. Giresse. Alain Giresse. Alors ensuite... Moi, j'ai compris le sens de la question une heure après, tu sais. Le club de sport. Zidane, il est sorti du centre de formation... de l'OM, Cannes. c'est ça? De Cannes. Ok. Mais sa première sélection en Lou, équipe de France, tu c'était à réponds au Bordeaux. téléphone, oui. Autre question. Numéro 19. Numéro 19. Quel artiste aimerais-tu rencontrer? Ça se pose pas cette question à moi. Ça commence par un R. Rihanna. Ah, on est d'accord. Ouais, je sais qu'elle vient le 4 juin à Paris, donc j'espère que j'aurai la chance de la voir. Autre question. Comme une fan. Autre question. La numéro 9. La numéro 9. Ouais, ton dernier cadeau reçu. Mon iPad. Ah, on te l'a Oui, on me l'a offert. Ah, c'est qui? C'est quelqu'un. Un beau cadeau. Oui, allô? Non. Tranquille, il va patienter un peu. qu'est-ce Et dernière que c'est question. Encore? Ouais, encore une. L'arbitre qui nous fait des blagues, quoi. Ça, c'est sûr qu'il y a un auditeur à l'antenne, ça. C'est la numéro 13. La numéro 13. Le pays que tu as le plus détesté. En même temps, j'en ai pas fait beaucoup. Parmi ceux que tu as fait. De la France. C'est simple, j'ai aimé tous les autres à part la France. Voilà. Il va falloir voter aux européennes. C'est parti pour l'auditeur à l'antenne. Merci beaucoup, Leïla. De rien. Allô, oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Déjà, je vais te dire bon anniversaire. Merci beaucoup. Oh, comme c'est gentil. C'est gentil. C'est Quelqu'un gentil. qui pense, qui a pas oublié. C'est gentil, c'est très très gentil. Et comment tu t'appelles? Je sais pas. Tu pas encore... Youssoufa? Je sais pas où Youssoufa. On entend très mal, jeune homme. En fait, j'ai deux prénoms. J'ai Patos. Patoche. Alors, Patoche. Le fameux Patoche. Ça va? Non, c'est pas lui. Non, Non, je reconnais pas sa voix. non. Non, en fait, le but de mon appel, c'était en fait, de te dire bon anniversaire. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil de penser. C'est bien je que tu voulais passais casser contre la moi, chronique Samira. elle est là. Et quoi? Ah. Et j'ai voulu casser la chronique elle est là parce que un jour, j'ai écouté la radio, elle a cassé les chroniques de tout le monde. Oui, c'est vrai. Tu as appelé trop tard. Hein. Mais elle a le droit parce que c'est ma fille. Bim. Oui, bon, si je veux trop tard, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu me passer en plein milieu. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a bien tenté en tout cas. Il a appelé pile pendant tes questions. Ouais, pendant mes questions. Ouais. Ok. Ben, je te remercie beaucoup. Ben, je vous remercie. Attends. Tu as mangé quoi hier soir? J'ai mangé du houbou. Du houbou, c'est du riz. Du hibou, peut-être. Non, du houbou, c'est du riz. C'est C'est quoi? du riz comment fait, on va dire, très liquide. Ouais, parce que j'avais mal. J'étais un peu malade, donc on m'a donné ça. C'est de quelle origine, ce plat? C'est d'origine... Comorien. Ah, d'accord. Ok. Merci la beaucoup, légende. merci beaucoup, Patoche. Merci la légende. À bientôt, Allez, Patoche. allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est l'heure du top 5 de Sabrina. Merci beaucoup, Patoche. Ah là là, ça m'a déstabilisé, je dois vous avouer. En fait, j'en ai fait 2. Et alors, je vais commencer par le mien. Le mien, j'ai beaucoup réfléchi. Et je vais faire mon top 5 des moments les plus embarrassants de l'émission. Oh. Ouais. Oh. Est-ce qu'il y a eu des moments... Non, attends, avant que tu le dises, est-ce qu'il y a eu vraiment des moments embarrassants? Merci. Ok. Numéro Merci, 1. papa. Allez. Pour moi, oui. Ouais. Pour toi. Sauf que j'ai toujours du mal à me relire, donc souhaitez-moi bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Numéro 5. Alors, moment numéro 5. Où je suis choisie comme joker pour aider une auditrice à reconnaître une chanson que je qualifie de moyenâgeuse, alors que tout le monde connaît ma nullité à ce jeu-là. Ah, c'est l'auditrice qui a choisi. Hein. Ouais, non, pas du tout. J'ai réécouté l'émission. C'est pas elle qui a choisi, c'est toi qui as imposé. Enfin, bref. Numéro 4. Quand quand j'ai reçu la semaine dernière un message de Hassen qui me montre un message d'un ami qui me dit j'adore la voix sexy de Sabrina, elle passe trop bien à la radio, mais quand elle parle, qu'est-ce qu'on se fait chier. Sérieux? Attends. Qu'est-ce à dire à cet auditeur que je l'emmerde? Numéro 3. Ah non. C'est génial. On critique. Il n'y a que moi qui a le droit de vous critiquer.
Il y a comment quel droit de vous insulter? Déjà, qui t'a donné Par contre, l'autorisation? les auditeurs, vous pouvez m'insulter moi. Moi, il n'y a pas de souci, c'est moi le patron. Mais mes lovely boys et mes lovely girls sont à une près, ils sont très très bien. Oh, pourquoi je suis T'as montrée vu du comme doigt il là? change vite Non mais fait j'ai un pas ton besoin de de sa toi veste. moi, c'est bon, J'ai j'ai montré- pas besoin de toi moi. Moi je me Oui. défends toute seule. hein. Ouais, Qu'est-ce qu'il y tu as a besoin de- toi, tu as des ingé-sons et tout, avec toi et tout. Numéro 3. Le numéro 3, c'est quand Cisco il me fait signe d'annoncer le numéro de téléphone de la radio et que j'ai juste envie de lui dire mais putain, ça sert à rien. Viens, on donne le mien, on va faire le buzz et on va faire de l'audimat quoi. D'après un auditeur, non. Numéro 2. Alors, c'est lorsque Leïla rapporte avec entrain et passion les déboires d'Olivier Giroud. Un mec. Ah, non, et voilà, alors attends. Et Je que me je souviens. me dis, tiens, Olivier Giroud, ça me parle, il a pas participé à The Voice. Pas mal. Je me disais, je connaissais pas. C'était pas mal ça. Et enfin, le moment le plus embarrassant. Alors, où après 3 minutes d'explication bordées d'humour, de subtilité, d'imagination et de finesse autour de l'expression Pierre qui roule n'amasse pas mousse, je suis en train de me poser la question, suis-je la seule à ne rien comprendre aux blagues de Cisco, s'il vous plaît? C'est tout. C'était Alors, pour moi. merci beaucoup. Je tiens juste à dire que cette n'es pas la seule. expression, Ça, Merci. elle c'est est sûr. véridique. Je n'invente rien. Non, l'expression, on est d'accord qu'elle existe, mais Non, mais l'histoire de Mickey d'où Mouse... elle vient, c'est la vraie version. Ça vient de Mickey Mouse. Merci beaucoup. Mickey Mouse. Tout à l'heure, ça va être l'heure des questions à En Sabrina. quatrième, non, je- Et après, et après le top 5 de Lou. Tout de suite, c'est l'heure de Tu veux connaître mon rêve? Écoute ça. On va laisser Leïla en conversation parce que c'est une conversation très importante qu'elle a au téléphone. hein. C'est pour savoir à quelle heure tu fais à manger, des trucs comme ça, non? T'as dit quoi? T'as dit bisous? Ramène le pain avec toi. T'as dit bisous? Oh, c'est mignon! Allez, on va enchaîner avec. C'est qui doit poser des questions? C'est à moi. toi. C'est à toi. C'est mignon. Ouais, mais ça y est, tu as l'antenne. Voilà. Voilà, vous voyez le vrai elle est visage de trop à cette l'aise. personne. Vous voyez comme elle nous parle? Elles se sent trop chez elle, en fait. C'est trop bien. Allez. Numéro... 11. J'allais dire numéro 5. 3 Pourquoi 11? Plutôt De Niro ou Pacino? Al Pacino. Pourquoi personne n'aime De Niro? Il est bien, lui. Ouais, voilà, toi, ouais. Non, parce qu'en fait, ça veut j'allais dire dire qu'on De l'aime Niro, pas mais après, je connais pas de film. Alors, j'avais peur que tu me dises... Tommy, le parrain. Taxi Ouais. Driver. Fuck my wife. You fuck my fucking wife. Raging Bull. Ouais, mais c'est dur de choisir, sérieux. Non, mais c'est pas qu'on n'aime Las pas De Vegas. Niro, mais c'est qu'à choisir entre Pacino Moi, je et De préfère Niro. Al Pacino. Casino. Pacino. C'était énorme, Casino. Moi, je préfère. Une autre question. 11. Ok. Ah non, 6. Plutôt Nabila ou plutôt Loana? Pas photo. Je sais pas. J'hésite entre... En fait, la question, quand je dis plutôt Nabila, plutôt Loana, c'est plutôt blonde ou quoi plutôt qu'il faut brune? Ah, d'accord, plutôt Nabila. Tu es fou de toi, Nabila, Nabila. Nabila. Tu es fou de toi. Nabila. Une autre question. 15. 15. Ton club de sport préféré. Vous avez quoi avec ça? Ah, mais en fait, j'avais envie de dire, donne-moi des chiffres qu'on n'a pas dit, mais... La 16, 20. J'ai pas écouté. La 2, je crois. 2, j'ai club de dit. sport Le préféré. numéro 1. Nabila. J'ai envie de dire El Kubaila. C'est là où je fais de la danse. J'aime pas le kubaïla. Ah bah, tant pis pour toi. J'aime pas la salsa. On t'a pas posé la question à toi, on me l'a posé à moi. La salsa, c'est une danse de. Attention à ce que tu vas dire, je coupe l'antenne tout de suite. Autre question. Et ben, quel numéro on n'a pas dit? La 2? On l'a dit? Quel est ton sport préféré? Bah voilà, ça découle de source, la danse, je veux dire la Zumba. La danse, c'est considéré comme un sport? Bien sûr. Je pose la question, je sais pas. Absolument, Bah absolument. oui. Tu devrais te renseigner sur certaines choses. Il y a des choses que je sais pas. J'ai beau être un Si, génie, si. mais il y a des choses que je Si sais t'as pas. des diplômes de professeur de danse aussi. Ah ouais? Eh Qui oui. sont reconnus par l'État. Bon. Tout comme des footballeurs qui font semblant de courir Il y a, derrière un bien ballon. des psychologues. Et qui gagne des millions. Ouais. Il y a bien des DJ. Et une dernière question. Mais c'est pas un sport, DJ. Une autre question. 16. Je l'ai dit. Toi, c'est que le sport. Hein. As-tu pratiqué un sport au collège ou au lycée? Faut que je maigrisse, c'est quoi? C'est un signe. As-tu pratiqué un sport? Au collège ou au lycée? Moi, j'en ai fait plein. La cantine?
Non, je mangeais pas à la cantine. Non, j'en ai fait. Lequel? Ah bah, j'ai fait de la piscine, du judo quand je... Dans 3 secondes, elle va te coucher là. Tu as vu dans quelle position? Dans 3 secondes? Ouais, à l'âge de 3 ans, ma mère. Pire que moi, Sabrina. Hein. Mais je sais pas, on sent Elle bien. nous refait Nora Malagré là, avec l'interview de. Ah ouais, de Pharrell. De Pharrell. Ouais, dans 5 secondes, t'es. Allongée sur la table. Chez le psy, quoi. Non, mais je sais pas. En fait, tu m'as renvoyé dans mon passé, tu vois, et je me suis feedback, tu vois. Ouais, je vois ça. Je sais pas. D'accord, je bouge Elle plus. s'est auto-analysée, en fait. Plus. C'est bon. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Ça y est, c'est fini? Bah ouais, c'est une question. Ouais. Allez, encore une. Non. Pourquoi? Moi aussi, j'en veux encore. Mais je sais pas, parce qu'il y a que des questions auxquelles j'ai répondu et que les filles avaient déjà répondu. Vous êtes bêtes. Quel est le numéro de téléphone pour appeler, s'il te plaît? 04 91 08 28 10. Allez, ça va être l'heure du deuxième top 5 de... Lou, je crois. Non, ah non, il y a Lou d'abord. Il y a le top 5 Lou, de elle Lou a pas d'abord. fait son top 5, Lou. On m'a boycotté. C'est quoi ton top 5? Moi, mon top 5, c'est les accessoires de torture des mamans pour punir leurs enfants. Numéro 5. Larissa, qui n'a jamais mangé cul sec une cuillère à soupe d'harissa pour se faire réprimander par sa maman et qui vous obligeait par la suite à boire un verre d'eau pour pousser le sadisme à son extrémum. C'est vrai que le verre d'eau, souvent on dit il faut prendre de l'eau pour atténuer la douleur du piment. Il ne faut jamais faire ça. Ouais. Mon gosier en a gardé un curieux et piquant souvenir fantastique. Note 7 sur 10. Avec le temps, l'efficacité de cette méthode diminue avec la prise d'habitude du goût. Il y a des Tunisiens autour de la table? Oui. Toi? J'ai dit oui, je savais pas. Bah, figure-toi que je suis une fausse tunisienne, je mange pas d'harissa. Je mange pas d'harissa. Numéro 4. Constitué d'un manche en bois d'environ 25 cm, où une dizaine de lanières, généralement en cuir, y sont rattachées, le martinet est resté l'objet par excellence redouté par les enfants jusque dans les années 80. Dixit Wikipédia, mais LOL, il reste toujours d'actualité. Ma mère en possède un. On le lance sur les fesses, cuisses habillées et ou nues, ou n'importe où ailleurs, quand on a des parents africains. Cependant, nous, enfants, tout stupides que nous sommes, on a tous essayé de couper les lanières du martinet de sa mère. Cela a-t-il été efficace pour autant? Non. Moi, je me rappelle, la première fois que mon père a ramené le martinet, God bless you. La première fois que mon père a ramené le martinet et tout, j'ai cru que c'était la suite de mon déguisement d'Indien. J'ai une anecdote comme ça. Numéro 3. Attends, j'ai pas fini. Ah, tu n'as pas fini, pardon. Non. Parce que l'on se recevait à la place des coups de bâton plus hargneux et nos mamans devaient trouver recours à d'autres outils. Note 8 sur 10, parce qu'il laisse des traces, des bonnes traces. Moi aussi, j'ai des traces. Mais c'était parce que j'étais avec une fille hier. Numéro 3. Le fil du téléphone. Ce fameux fil que l'on a tous à disposition dans chacun de nos logis, qui sert de lien de ligotage pour pouvoir aisément délivrer des gifles. Ou tout simplement fouetter avec entrain tous les petits enfants de passage. Méthode maghrébine. On va voir les services sociaux sur le dos. Méthode maghrébine qui s'est européanisée au fil du temps. Note 8,5 sur 10. Je rappelle qu'il ne faut pas faire ça. Ouais. C'est fait par des professionnels. Mais c'est encadré. Non à la violence. Non à la violence. Numéro 2. C'est un accessoire vestimentaire, notamment utilisé comme accessoire de mode et comme outil de réprimande, la ceinture. Qui n'a jamais goûté à la sensation épicée exquise que provoque un coup de ceinturon sur le dos, sur les fesses, sur les pieds, sur les cuisses ou sur les mains. Utilisé généralement par les papas et accessoirement par les mamans. Efficace, l'astuce que l'on se transmet entre fratries, c'est de commencer à pleurer avant que les coups ne se... de recevoir les coups. Parce que si vous voulez jouer les fiers, à ne pas vouloir verser une larme, cela motivera vos parents à vous fouetter de plus en plus fort sous peine de vous créer de jolis tatouages. Note 9 sur 10. Et enfin, le pire. Les Mika. Ces fameuses sandales en plastique dont l'utilité première est de marcher sans se faire mal dans l'eau et dont la fonction deuxième est de laisser des marques de semelles sur le corps des enfants quand ils n'écoutent pas leurs parents. Utilisées majoritairement par les mamans, prise en main facile pesant 20 grammes, facile à ranger et non encombrant, instrument qui ne perd pas son efficacité durant les années. Note 9,5 sur 10. Là, les darons, avec ça, ils avaient un truc magique. C'est-à-dire que quand ils le lançaient,
tu allais à droite. La chaussure, elle est à droite. Tu allais à gauche. La chaussure, elle est quand même à gauche. Ça tête chercheuse, le truc. Ah ouais, c'est hallucinant. Merci beaucoup. Il y avait GPS intégré. Et il revient dans sa main tout seul en plus. On va écouter peut-être 200 et après ça va être l'heure du dernier top 5, celui de Sabrina. Merci. Les huîtres. J'ai oublié son nom, c'est Maël Chanté, bâtard de barbare. Comment ça s'appelle l'arbi? Mylan. Mylan, merci beaucoup. Je vais vous expliquer d'où est venue l'expression, non, la chanson de Tupac, Olazomi. Ah, allez, c'est le moment où je dois me concentrer. Faites votre émission de votre côté, il n'y a pas de souci. Hein, les filles, il n'y a aucun problème. Je disais que j'avais faim en fait. Désolée. Il faut manger. Mais j'ai pas le temps. Je pense à tous ces Somaliens qui ont faim. Ouais, ça me donne encore plus faim. C'est dégueulasse. Elle réfléchit à ce qu'elle va manger tout à l'heure. Donnez-moi des idées par téléphone. Où est-ce que je pourrais aller manger? Voilà. Donc là, il a fait son émission. Je vais expliquer d'où vient l'expression Olazomi de Tupac. Alors à l'époque, il était avec Dr. Dre. Il était en train de préparer son album tranquillement. Petite chanson, California Love, tout ça. Il était bien, All About You. Et moi, il cherchait un titre d'album pour son album. C'est un album qui s'appelle All Eyes on Me. Voilà. All Eyes on Me. Alors ils étaient en train de manger du pain. Et ils prenaient les petits bouts de pain comme ça et ils les lançaient. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé l'album, On lance une nuit. Oh purée. On l'a mis sur Radio Galère 80.4. Il faudrait que j'arrête avec les E, ça me casse la tête. Et pour faire plaisir à Julie, je vais lancer... Julie. Ça vous regarde pas. Je vais lancer je vais lancer Sabrina. Allez. C'est privé. En faisant la voix de Zidane. Tu vas me lancer Elle où aime tant. Alors, maintenant, c'est l'heure du top 5 de Zidane. De Sabrina, pardon. Merci, monsieur Zinedine Zidane. Alors, moi, j'ai lancé un petit truc. D'accord. Est-ce que je peux faire mon top 5? Oui. Moi, j'ai lancé un truc, en fait, c'était pas un concours, mais c'était une petite idée. Et j'ai lancé notre idée de top 5 à des gens qui m'entouraient. Et j'ai sélectionné parmi eux... Vous avez fait un cercle et tout? Ouais, non. Brainstorming. Voilà, donc du coup, il y en avait un qui était sympa. Du coup, j'ai dit, il faut qu'on le partage à la radio. C'est parti. Donc, vas-y. Numéro 5. Alors, numéro 5, le moment où quelqu'un fait signe... Ah, pardon, j'ai oublié de présenter ce que c'était. Top 5 des moments où t'as chaud, où t'as un coup de chaud, en fait. Donc, numéro 5. Numéro 5. Le moment où quelqu'un fait signe, tu réponds par un autre signe, et là, tu vois que c'était pas du tout pour toi. C'est-à-dire genre, salut. Et là, tu vois que la personne ne s'adresse pas du tout à toi. Okay. C'est comme ton frère la dernière fois. À la boulangerie. Non, ça s'adressait à toi, lui. C'est juste toi, tu n'as pas vu. Il ne fait jamais rien. Parce que quand le matin, tu te réveilles, outre le fait que vive le maquillage. Numéro 4. Alors, le moment où ta carte bleue ne passe pas en magasin et tu dis « Ah, excusez-moi, je vais aller retirer. Je comprends pas pourquoi elle fait ça. » Ah ouais. Et tu J'ai de l'argent sur mon compte pourtant. Le pire, c'est la pression quand tu mets ta carte bleue. Quand tu vas pour mettre ta carte bleue, tu te dis putain, ça va passer, ça va pas passer. Et t'es en suspense. Mais par contre, pour travailler en banque, c'est vrai que ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'argent sur le compte. Hein. Ça peut être les plafonds de la carte ou la puce qui est démagnétisée. Tu travailles en banque? Ouais. Je ne citerai pas le nom de la banque, mais... Ouais, on a du talent. Numéro 3. Le moment où tu dis je t'aime à quelqu'un et que la personne te répond. Alors attention, je cite mot pour mot. Je vais essayer de faire avec l'accent. Non, qu'est-ce que tu as le couze? Franchement, tu le sens. Oh, bien. Oh, tu l'as bien dit. Ouais, tu l'as bien fait. Tu l'as bien fait, bravo. Alors, si une meuf me parle comme ça, je l'amène directement à l'hôpital psychiatrique. Où je lui dis non, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose là. Il y en a qui ont reçu des mauvaises réponses autour de la table. Des mauvaises réponses. Des râteaux? J'ai jamais reçu. Des râteaux. Vous avez déjà pris des râteaux? Non, pas des râteaux. Bon, je veux pas. Non, mais des trucs vraiment ça faisait mal au cœur. Oui. Genre quand tu sais, genre quand tu envoies un message super long et que la personne elle te répond OK. Ouais, ça ouais. J'ai envie de l'attraper. Non, mais par exemple, un jour, OK pour une femme, c'est pour ça que j'envoie plus de messages super longs maintenant. Quand tu tombais, tu es avec quelqu'un, non pas tu es avec quelqu'un, tu voulais être avec quelqu'un, vous avez été jeune quand même. À une époque. Ouais. Et à un moment, vous allez pour voir votre amoureux potentiel, vous lui dites ouais, moi je t'aime et tout, et qu'il vous répond un truc de taré. Ça va quoi. Tu vas bien? Non. Oui, ça m'est arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé. Moi. Ah ouais? Toi, ça t'est arrivé, Lou? Ouais. C'est quoi la réponse? Ça va? Tu vas bien? Ah ouais? Tu l'as dit, je t'aime, et tu as dit ça va, tu vas bien.
Non, moi j'ai jamais osé révéler mes amours au grand jour. Je les ai toujours vécus secrètement en fait. On a oh là là, nous sommes des filles, on s'est jamais fait refouler. Mais c'est parce qu'on est en train de dire c'est juste qu'on n'a jamais révélé nos amours. Moi ça m'est arrivé. Tu vas en parler à nos coups de cœur, tout simplement. Donc on n'a pas pu se prendre de râteau. Ouais. Elle t'a dit quoi? Tu as dit je t'aime, mais j'ai t'as dit quoi? J'ai de la fer, elle m'a dit. Elle t'a dit quoi? J'ai la couleur de fer. J'étais triste. D'accord. J'ai mal vécu. Numéro 2. Alors le moment... Ouais, le moment où... Numéro 2. Ok, numéro... Je sais pas, ça y est, c'est bon. Le moment où plus jeune, tu donnais ton bulletin à ta mère et que tu tendais ta joue et que tu attendais la gifle de départ. Non, mais on sait très bien que tu étais premier de la classe, Cisco, que tu n'as jamais connu ce genre de choses-là. Dans le pire des cas, quand je t'ai renvoyé, j'ai intercepté le courrier. Sinon... Tu n'as pas classe aujourd'hui? Non, le profil n'est pas là. Oh là, c'était ma feinte. Et enfin, le numéro 1. Alors, le numéro 1, c'est lorsque son ex... Mon ex. Son ex lui faisait une gâterie et que son père a débarqué. Là, il s'est senti super mal. Ça m'est arrivé Gros une fois. Coup de chaud. J'étais avec une meuf chez elle. Son père est arrivé au même moment et il m'a réveillé, lui. Il t'a réveillé? Il m'a réveillé. Il t'a dit quoi? Il faut sortir de là, monsieur. Vous êtes qui, monsieur? Ce n'est pas un hôtel. C'est propre ici, nous, on n'accepte pas de nom. Et voilà, donc je remercie tout particulièrement Adèle et JB qui ont travaillé sur ce petit top 5. Il y avait une fois aussi, merci Adèle, Philippe et Franck. Non, merci. Les tous les free, là, c'est pas dit, bravo. JB. Cisco, il va nous raconter ses aventures. Alors, vas-y. Raconte-nous. Petite anecdote. Une fois, j'étais obligé de passer par la fenêtre. Parce que j'étais avec une fille qui avait déjà un mec. Et le mec arrivait à un moment précis et je suis passé par la fenêtre. J'espère et que t'es tombé. J'ai fait de chez elle jusqu'à chez moi sans chaussures. Voilà. Comment on dit? Comment ça m'apprendra? Moi, ce qui me choque, c'est que tu as accepté de te mettre avec une fille qui avait déjà un mec. Ouais, mais ça va, me payer bien. C'est gigolo, va. Enfin, bref, allez. Vas-y donc. Allez, la suite, on va écouter une chanson vite fait. Je suis désolé, Hakim, que vous allez retrouver avec moi tout à l'heure. Pour ceux qui veulent nous voir, qui veulent voir nos visages, venez nous voir chez Hakim, au 173 boulevard National, ça s'appelle Le Buzz. Maintenant, on va écouter la musique. Je suis désolé, on a déjà passé ta chanson avant. Il y a des personnes qui me lancent des boulettes de papier. Je suis scandalisé. Ça devient n'importe quoi, ça. Je suis scandalisé. Il est temps de se dire au revoir sur le 88.4 radiogalère.org. Ce fut avec un plaisir intense que... Chère mamie. Ce fut avec un plaisir intense que nous avons participé à cette émission où nous avons découvert un peu plus ceux qui nous entourent. Au revoir Larbi. Ciao. Au revoir Lou. Bye. Au revoir Sabrina. Ciao, ciao. Au revoir Leïla. Ciao. Et au revoir Samira. Salut. C'était lundi, fameux lundi, fabuleux lundi, fameux fabuleux lundi, le soleil de la partie. Non, c'est pas vrai, le soleil est triste. C'était lundi, fameux lundi, fabuleux lundi, fameux fabuleux lundi. Ça a été l'heure du soleil grâce à mes petits lovely boys et mes lovely girls qui ont fait des top 5 bien faits, bien dit, par ordre alphabétique. Leïla, Lou, Sabrina, Samira et des gentlemanismes, Larbi. C'est lundi, fameux lundi, fabuleux lundi, fameux fabuleux lundi. Rendez-vous le 2 juin pour une émission bilan sur la saison 2013-2014 de football. Et yo, te casse l'émission, soyez à l'écoute avec une équipe de barge, bien sûr qu'on écoute. Cisco est à l'antenne, je précise, accompagné de Sabrina, Hassan, Lou et Larbi. Joie et bonne humeur pour mes auditeurs, joie et bonne humeur pour mes auditrices. Ça se passe le lundi après-midi sur Radio Galère.